Mes cancers, bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de mars. Alors, cette vidéo est pour le signe des cancers, ascendant cancer et le signe lunaire en cancer, bien entendu. Et si tous les messages ne vous parlent pas, vous laissez de côté et vous pouvez regarder dans ma playlist pour voir votre ascendant, faire un complément, etc., etc. Comme d'habitude, on va regarder déjà un peu la tendance de ce mois pour vous les cancers. Nous regarderons également le général, le professionnel, le sentimental, avec différents oracles. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin Reiki, n'hésitez pas à regarder dans la barre de description, vous aurez, ou dans ma bio, vous aurez mon site internet. Alors, ici, on a la carte chiffre. Ah oui, ben ça commence bien. La carte 6, c'est la négociation, le choix. Vous voyez, c'est comme si vous étiez ici à la croisée des chemins. Vous êtes là, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? Alors, on vous demande de faire appel ici à votre intuition, à votre cœur, de vous écouter, et non à vos habitudes, quelque part, vos habitudes limitantes. Il y a peut-être ici un combat intérieur à mener. En tout cas, vous devrez, ou vous allez peut-être au mois de mars, entamer des changements nécessaires, qui seront en tout cas nécessaires pour votre vie. Peut-être vous vous poserez la question, en vous, de qui ou de quoi êtes-vous redevable? Est-ce qu'il y a des changements vitaux qui doivent s'opérer, ne serait-ce que par un changement de lieu de vie? C'est comme si vous étiez dans un carrefour de votre existence, que vous étiez un petit peu en pleine réflexion. Alors, comme je vous disais, cette lame, elle vous demande de faire appel à votre intuition, à votre cœur. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes peut-être, pour certains, dans une période, en tout cas, propice aux rencontres amoureuses. Vous allez peut-être rencontrer, ou même ne serait-ce qu'amicales, des hommes ou des femmes avec des personnalités que vous n'êtes pas habitués, des personnalités étonnantes, inédites. Et puis elles viendront à vous pour vous témoigner en tout cas leur intérêt. Peut-être même pour d'autres au niveau professionnel, vous proposer une collaboration. Donc ça peut être aussi bien amical, sentimental ou professionnel. En tout cas, vous allez être amené à sortir de votre zone de confort. Et puis peut-être à adapter, à faire des changements et à adapter de nouvelles stratégies. Vous allez vous engager sur un chemin que vous n'avez pas l'habitude, un chemin inédit. Donc il va falloir faire peut-être le deuil de certains événements du passé pour ne pas revivre en tout cas des schémas de répétition. C'est comme si l'univers, oh là, j'arrive pas à parler aujourd'hui, l'univers va vous tester. Il va peut-être vous mettre, pourquoi pas, d'anciennes relations sur votre route pour vous tester, pour voir si vous allez fermer les portes du passé pour ne pas recommencer des schémas répétitifs. Donc vous seul avez les cartes en main, j'ai envie de vous dire. Alors, voyons voir. On va prendre un petit oracle au niveau professionnel. Allez, pour vous les cancers en ce mois de mars, au niveau professionnel. Les cancers au niveau professionnel. Bien sûr, il fallait qu'il y en ait une qui tombe. Ceux qui me connaissent, ils ont l'habitude de le savoir, que je fais toujours au moins tomber une. Ça va, elle n'est pas très loin. Hop, alors la première carte qui est tombée, il y a des obstacles. Alors, soit on est déçu par rapport au travail, des collègues, ou déçu par rapport à autre chose. On est peut-être démotivé, on est découragé. Peut-être que ça a du mal d'avancer. Peut-être qu'on attend, je ne sais pas, quelque chose qu'on a demandé, puis ça ne vient toujours pas. Ouais, il y a des disputes, des conflits avec peut-être des collègues. En tout cas, vous serez en colère et une mauvaise entente. Il y a quelque chose de toxique au niveau du travail, au niveau de l'équipe. Alors, pour certains, ça peut être aussi en lien avec une entreprise familiale. On n'a pas grand-chose. Je vais reprendre encore parce que là, hormis les obstacles et conflits, ça ne me dit pas par la suite. C'est pour ça qu'on a la croisée des chemins. Hein. Non, ça ne veut plus tomber à part une. On va pas aller loin. Hein. On a le déplacement. Est-ce qu'on a envie de... Alors, ça peut être un voyage d'affaires, une mutation, une affectation ailleurs, mais est-ce qu'on n'a pas envie peut-être de réfléchir à partir? Pour l'instant, il n'y a rien de concret, mais c'est comme si on est peut-être, comme je vous disais, en pleine réflexion et l'univers vous met sur votre chemin toujours les mêmes, peut-être méchanceté des gens, les mêmes choses comme ça, et à vous de vous, peut-être qu'on vous dit, on va regarder si du coup vous restez où vous êtes, vous allez encore subir, ou est-ce que du coup... un départ. Bon, affaire à suivre. Là, ça sera l'énergie du mois de mars au niveau du travail. Ça m'a pas l'air évident. Alors, on va regarder encore un oracle au niveau général. On va prendre quelques cartes.
Après, on fera le financier. Voilà, parfait. Allez, pour les cancers, pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Les cancers, pour ce mois de mars. Hop, 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 hop. Je vais les remettre, hein, c'était pas censé tomber en paquet comme ça. Allez, on recommence. Bon. J'ai du mal. Il y en a énormément et à chaque fois, c'est la même chose. J'ai du mal. Allez, les cancers pour ce mois de mars. Il y en a même à l'envers. Bon. Restons calmes. On se concentre pour les cancers. On va y arriver. On refait un petit tour. Bon, allez. C'est compliqué. Ouais, il y a des désaccords, hein. Des désaccords au bureau, des désaccords au travail. Ça peut être aussi des problèmes liés à des papiers qui manquent, des papiers qu'on vous réclame. Je sais pas, ça peut être aussi quelque chose au niveau administratif, hein. Oh là là, ce mois de mars, ouïouïouï. Encore ici, quelque chose en lien avec les papiers. Alors pour certains aussi, il peut y avoir, ça peut être des papiers en lien avec un divorce, une séparation. C'est pour la garde des enfants, est-ce que c'est pour le divorce, pour le notaire, pour une maison? Il y a quelque chose dans ce sens-là. Vous allez être, oh, j'ai pas vu s'il y avait celle-là. Vous allez être fatigué, vous allez être épuisé. Vous allez peut-être dépendre de certaines personnes pour vous aider parce que vous allez avoir du mal de vous en sortir. On est bouleversé. On a encore le déplacement ici, hein. Parce que c'est le fait de partir de quelque part. Oh, oh là oui, il y a vraiment la fin d'un cycle qui s'annonce. C'est pour ça qu'on a la croisée des chemins. Bon. Alors pour certains, ça peut être professionnel, d'autres, ça peut être au niveau sentimental, familial, amical. Chacun aura son domaine qui va lui parler, bien entendu. Alors, regardons au niveau financier. Ça veut bien tout sortir, ça a bien du mal avec vous aujourd'hui les cancers. Allez, les cancers financiers pour ce mois de mars. Niveau financier pour ce mois de mars. On nous reparle de papier ici, hein. On a des papiers à faire près d'une banque. Non, ça ne veut plus. Je vous avais parlé qu'il y avait quelqu'un qui serait là pour vous aider. Ici, on a l'ami. Là, vous voyez, on a encore le déplacement. Donc, ouais, il y a peut-être un changement. Il y a peut-être pour certains une mutation. Il y a peut-être pour ça des papiers à faire. Peut-être pour d'autres, c'est un changement de lieu de vie. Du coup, c'est pareil, hein, il y a des contrats signés, de bail ou de vente ou quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment ici cet ami. Mais sinon, dans l'un dans l'autre, je n'ai pas de... C'est neutre. Je n'ai pas vous n'avez pas gagné au loto et vous n'allez pas être dans le rouge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est neutre. Donc là, c'est plutôt des petits messages. Voilà. On revoit des papiers à signer, un déplacement. Et un ou une amie, ou peut-être quelqu'un de la famille, mais le chien, pour moi, il représente plus quelqu'un d'ami très proche de vous, peut-être un ami d'enfance ou un ami de cœur, qui sera là pour, voilà, s'il y a du manque, s'il y a du besoin, s'il y a besoin d'aide, cet ami sera là, en tout cas, pour vous prêter main forte. Alors, sentimental. Avant de faire 2 oracles différents sentimental, on va quand même faire le sentimental, mais avec la puissance de la lune, pour voir un petit conseil, quels sont vos blocages, vos peurs, vos doutes, vos craintes, ou pas. On va prendre une carte avec la puissance de la lune. Allez, pour vous, les cancers, pour ce mois de mars. Pour vous, les cancers, pour ce mois de mars. La pleine lune en scorpion. Alors, on va déjà regarder quelle page elle est, cette pleine lune en scorpion. 139. Pleine lune en scorpion, sentimentale, elle t'apporte une énergie d'espoir. Actuellement, tu peux avoir cette sensation d'avoir tout mis en place pour ta vie sentimentale. Tu as cette sensation que tu as tout fait pour être dans le positif et que tu n'as plus de corde à ton arc. Tu ne sais plus quoi faire et tu as cette impression d'avoir utilisé toutes les cartes. Tu peux te sentir dépassé ou déçu. Cette pleine lune te guide vers un nouvel espoir. Il y a une très grande surprise qui arrive pour ta vie personnelle. Quelque chose que tu n'attends pas. Quelque chose qui arrive spontanément. Quelque chose que tu ne contrôles pas. Cela va donner un nouvel élan à ta vie personnelle. Tu vas être dans un véritable amour. Tu vas construire comme tu le souhaites. Tu vas te sentir bien et dans une vraie paix intérieure. Donc, on en avait parlé aussi, hein, avec cette carte, peut-être de nouvelles rencontres inédites, étonnantes au niveau sentimental.
Alors peut-être même si vous cherchez pas ou on ne sait jamais que vous soyez en couple ou pas, il y a peut-être ici quelqu'un qui va se présenter à vous, quelqu'un qu'on va rencontrer et qui va peut-être bouleverser, faire un changement. Alors on va regarder déjà dans un premier temps avec l'oracle Love Messager au niveau sentimental et on prendra un deuxième tout à l'heure. Allez, pour les cancers, pour ce mois de mars, s'il vous plaît, au niveau sentimental bien sûr, par terre. Alors, on va essayer de les ramasser. Alors, excusez-moi. Hop. Et la deuxième, alors attendez, je vais essayer de la prendre avec mon pied parce qu'elle est un peu loin. Et la voici. Allons-y. Alors, voyons voir tout ce qu'il y a. Ouais, en tout cas, sous 3 mois. Hein, là, c'est la bilan du mois de mars. On nous dit que l'été, sous 3 mois, il y a du changement. Il y a peut-être une rencontre ou un flirt ou voilà. Bon, on va regarder. Ouais, on a encore la carte de la saison sous 3 mois. Et on a encore le déplacement. Alors, je vais vous dire tout ça. Pour certains, alors on va dire pour les couples pour commencer. Pour les couples, il peut y avoir ici soit des tensions au niveau de l'argent. L'argent peut être un conflit dans votre couple. Ou pour d'autres, au niveau du couple, au niveau de l'argent, ça peut être l'argent, un peu un amour vénal. On nous parle attention à l'argent. Est-ce que c'est vous qui profitez? Est-ce que c'est l'autre qui pourrait profiter? C'est quelqu'un peut-être de matériel. Et on peut nous parler ici aussi de vouloir investir dans l'achat d'une maison, investir dans l'achat d'une voiture. Mais pour moi, la base ici, au niveau du couple, que ce soit positif ou négatif, il y a l'argent. Il peut y avoir aussi, on a la carte de la révélation. Alors, la carte de la révélation, c'est soit un secret qui est dévoilé, un secret qui n'est plus gardé, on sort de l'illusion, on est au courant, à moins que ce soit vous qui dites ce petit secret, par exemple. En tout cas, il y a beaucoup de commérages, ou alors on peut nous parler aussi d'oser s'exprimer, d'oser dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, voilà, que ça soit positif ou négatif aussi, d'être dans la communication. On reparle ici de secret, hein. Il y a de l'anxiété en vous au niveau du couple tout de même, hein, ça, voilà. En tout cas, il y a ici que cette carte, on a un sentiment de regret, de remords, de culpabilité. On vous dit d'écouter son cœur. Alors, est-ce que c'est vous qui avez fait quelque chose de pas très sympa ou voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire? Et que du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y a ce secret qui est révélé. Et on est dans le regret, dans le remords. On nous dit de tout faire pour, peut-être pour certains, comme je vous disais, peut-être jouer la séparation, de favoriser la réconciliation. Ou alors, on a besoin de s'éloigner, de voyager, de prendre du recul, de retrouver peut-être pour certains une liberté. Alors, si je parle au niveau des célibataires, sous 3 mois, comme je vous disais, c'est propice à un changement. En tout cas, pour l'instant, vous avez besoin de vous reposer, quoi qu'il en soit. On peut trouver ici un petit flirt. Alors, ça va être quelque chose qui va pas durer dans le temps. On a une belle connexion, on apprend à se connaître, on a des discussions peut-être pour d'autres par Internet. Il y a beaucoup d'empathie, beaucoup, voilà. Mais ça va pas être quelque chose sur la durée, me semble-t-il. Quelqu'un de sympathique, de sensible, d'empathique. Est-ce vous, est-ce la personne en face de vous? En tout cas, vous aussi, vous êtes quand même angoissé en ce mois de mars, mais vous avez besoin de stabilité, de sécurité. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'affectueux? Mais quelque part, on nous dit communiquez vos ressentis, vos besoins, parce que vous êtes forgé une grosse carapace autour de vous, et c'est comme si l'autre ne vous voyait pas réellement comme vous étiez. Bon, pour moi, les couples, hein, il y a un changement, mais il y a plutôt un changement de fin de cycle. Hein. C'est comme si on allait se détacher, se délester d'un poids. C'est comme si on vous disait, il est temps de lâcher ce qui ne vous convient plus. Donc on va tout faire, hein, on va tout faire pour essayer d'améliorer le couple, la situation. Termine quand même par ça. Donc pour moi, on va s'éloigner petit à petit. Alors ça va peut-être pas être au mois de mars, mais comme je vous disais, sous 3 mois, on va se rendre compte, on a la croisée des chemins, la fin d'un cycle arrive. Et ouais.
Alors bien sûr, ça va pas être pour tous les cancers, hein. En tout cas, les célibataires, il y a une rencontre, certainement un flirt, quelque chose peut-être d'éphémère, mais de très sympathique. Et puis les couples, ça m'a l'air quand même compliqué, hein. Il y a ce fameux secret qui ressort quand même pas mal. Alors, on va faire un deuxième jeu. Enfin, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les cancers, un petit message au niveau sentimental pour ce mois de mars, s'il vous plaît. On va prendre 3 cartes. Il y en a déjà 2. Allez, une troisième, ça serait sympa. Pour les cancers. Non, ça ne veut pas? Bon, ça ne veut pas, puis après, ça m'en met 4. Je ne sais plus où poser, j'ai un peu trop de bazar ici. Allez, on va le mettre là-haut. Hop là. Alors, les 2 premières. Bon, on voit bien, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, il y a une rencontre, donc certainement pour les célibataires ou pas, il y a une rencontre qui se fait de quelqu'un, alors ça peut être un ex qui revient ou quelqu'un que vous connaissez pas, parce qu'on a les deux, l'intrus et l'ex, donc voilà. Euh, c'est peut-être pour ça qu'on nous disait que c'est quelque chose d'éphémère, c'est peut-être un ex qui revient, mais c'est comme si on disait, ben, on se connaît, donc du coup on va passer des beaux moments ensemble, mais il y aura plus de concret avec cette personne, je peux plus faire confiance, ou voilà. Il y a un truc dans ce style. Il y a les émotions, hein, des émotions, du bien-être, de la tendresse. Il y a, ouais, c'est beaucoup d'émotions avec cette personne qu'on retrouve ou qu'on rencontre. Bon, pour les couples, hein, il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup de... Ouais, est-ce qu'il y a une personne étrangère qui s'est mise en travers de votre couple ou qui s'est... Voilà, c'est comme si on a rencontré quelqu'un alors qu'on est déjà en couple, une triangulaire. Et puis du coup, on a le cœur qui, vous voyez, qui se coupe en deux. Est-ce que je reste? Est-ce que je quitte? Est-ce que je fais avec les deux? Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est pour ça qu'on avait ce secret, hein. C'est comme s'il y avait une femme ou un homme qui était là entre vous deux, en fait, quelque part. Alors, pour l'instant, on résiste, on reste en couple, on fait des sacrifices pour rester avec cette personne, ou on donne tout pour pouvoir sauver son couple. Et puis, après, on a la carte de l'abandon. On va abandonner son rêve, on va abandonner son couple. Il peut y avoir une séparation, comme je vous dis. Il y a beaucoup le mental, hein, qui va fumer qui va chauffer en ce mois de mars. Donc oui, je ne vois pas quelque chose de bien. Pour moi, c'est plus négatif au niveau des couples. Pour certains, si vous allez vous marier, vous allez vous faire des idées, hein, surtout. Hein. Comme je vous dis, ça ne vous parle pas. Vous laissez de côté, vous allez voir votre ascendant. Allez, je vais ranger ces 2 oracles et puis on va faire aussi ma petite intuition. Et après, on terminera par un petit message des animaux messagers. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fera bien plaisir. Allez, pour vous les cancers, en ce mois de mars, des petits messages, s'il vous plaît. Voyez, je vous disais, hein, on va vous remettre au travers de votre chemin un ex ou une situation que vous avez déjà vécue pour ne pas retomber dans des schémas répétitifs. Elle nous en reparle ici. Attention de ne pas recommettre les mêmes erreurs. La roue, elle tourne, mais elle revient sur elle-même pour vous, voilà, vous voyez, pour voir si vous avez compris les enseignements. Beaucoup de connexions aux réseaux sociaux ce mois de mars. Je vais les remettre tous à mon droit. Voilà. On vous demande d'être dans la gratitude, on vous demande de communiquer, de dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Il y a peut-être des sorties, karaoké, jouer de la musique ou peut-être d'aller danser. Vous aurez besoin, on parlait tout à l'heure que vous alliez être là, fatigué, besoin de café parce que pour rester éveillé, vous voyez, c'est imagé. Il y a des paramètres encore à régler dans votre vie afin de retrouver un épanouissement. Et on vous dit de prendre soin de votre corps, aussi bien au niveau de la nourriture, du sport, de l'ancrage, etc., etc. Ok, bon, ça va être un mois assez chargé pour vous, je pense, les cancers. C'est pour ça qu'il y aura cette fin de cycle qui arrivera peut-être au mois d'avril. On verra ça. Allez, les animaux messagers, un petit message pour vous. Alors, est-ce que je mets à l'endroit ou à l'envers? Celle-ci est à l'envers. Allez, pour les cancers, une petite carte. Alors, on en a 2, écoutez, je vous les lis les 2. Alors, on a la girafe pour commencer. Prête davantage attention au langage du corps. Efforce-toi d'atteindre ce que tu désires. Désolée, parce que quand c'est dans le foncier, j'arrive pas à lire. Tu es capable de voir un problème sous tous les angles pour trouver la meilleure solution. Tu peux exceller dans les pratiques divinatoires grâce à tes facultés de visionnaire. Bon, ça me parle. Le phoque. Laisse ton imagination active t'aider à manifester tes désirs.
amuse-toi, invite tes amis, profite du moment, tu es profondément spirituel et tu sais écouter ta voix intérieure, source de sagesse et de créativité. Bon, on parle beaucoup de spiritualité dans les deux cartes, hein, donc écoutez votre voix intérieure, écoutez votre première intuition qui sera toujours la bonne. Et puis en tout cas, je vous souhaite un agréable mois de mars. On se donne rendez-vous chaque jour pour mes petits shorts et passez un agréable mois de février. Mars, oh là, on se retrouve au mois d'avril, pardon.